Donc bonjour mes chers élèves donc, du deuxième bac, option SVT PC agronomie, sciences maths. Je continue donc dans cette vidéo donc, sur l'information génétique, sur le mécanisme de réplication de l'ADN. Alors, je rappelle que pendant la phase S de l'interphase avant la mitose, on avait dit dans les vidéos précédentes qu'il faut revoir dans la chaîne SVT plus Kerbal bien sûr, que les cellules donc, synthétisent donc l'ADN. Comment se fait, on va voir donc le mécanisme, comment se fait donc la synthèse de l'ADN, la réplication de l'ADN pendant la phase S. Premièrement, une électronographie, donc observation au microscope électronique, montre l'existence de ce qu'on appelle les yeux de réplication, عيون النسخ. Donc ici en schéma. Voilà, chez les cellules, bien sûr, eucaryotes, الكائنات بخلايا ذات نواة حقيقية, c'est-à-dire une membrane nucléaire, la chromatine intérieure, etc. D'accord? Donc, la réplication de l'ADN se débute au niveau des yeux de réplication, ou bien les fourches, voilà, donc les yeux de réplication. En même temps, on parle de fourches de réplication ici, voilà. Voilà, donc, le sens de réplication, voilà, d'accord? Pour que la cellule synthétise l'ADN, il faut donc les nucléotides. Il nous faut donc les nucléotides. Souvenez-vous des 4 nucléotides qui existent sur l'ADN. L'adénine, la guanine, les bases azotées, bien sûr. L'adénine, guanine, thymine, cytosine. Donc, nécessité de nucléotides, d'énergie et des enzymes spécifiques. Deux enzymes sont importants ici. Premièrement, l'ADN polymérase qui est responsable de la formation du nouveau brin d'ADN, et l'hélicase qui est une enzyme donc, qui va donc, séparer les deux brins pour qu'il y ait donc réplication. C'est l'hélicase, enzyme مفرق اللولبين, لولبي ADN. D'accord? Donc, l'ADN polymérase donc, il est le responsable de la polymérisation progressive des nucléotides pour former de nouvelles chaînes d'ADN. Regardez ici, les nouveaux brins, deux nouveaux brins. Donc, c'est l'ADN polymérase. Alors, il faut savoir une chose, l'ADN polymérase se déplace dans le sens 3', 5'. Voilà. Alors, en se déplaçant donc dans ce sens, alors le brin qui a la même orientation, c'est-à-dire 3', 5', aura ce qu'on appelle une élongation continue. استطالة متصلة. يعني غادي تشكل هذا الشريط هذا بواحد الطريقة متصلة. Voilà. Voilà, bien sûr, en respectant la complémentarité, bien sûr, des bases azotées. D'accord? Donc, l'autre brin, il sera polymérisé. Donc, le nouveau brin sera formé par morceaux d'ADN, avec intervention de l'ARN amorce. Voilà ici, l'ARN amorce, l'autre acide ribonucléique. D'accord? Après, il y a des enzymes qu'on appelle les ligases, les ligases qui vont lier donc les morceaux d'ADN néoformés, d'accord, pour former un nouveau brin donc d'ADN. C'est pourquoi on appelle ce brin, c'est le brin précoce, voilà, ou le brin retardé, d'accord. Voilà donc le mécanisme. Donc on part d'une cellule mère, d'une molécule mère, bien sûr, la molécule d'ADN mère avec les deux brins, donc brins parentaux, brins anciens ici, regardez. Donc ouverture de la molécule des deux brins donc de l'ADN par l'hélicase. L'intervention donc de l'ADN polymérase qui va former les deux brins nouveaux par polymérisation progressive. Donc le rassemblement des nucléotides en respectant la complémentarité des bases azotées pour former les deux nouveaux brins. Donc, à partir d'une molécule mère, on obtient deux molécules filles identiques à la molécule mère. Et vous voyez que toujours il y a un brin ancien qui se conserve. C'est ce qu'on appelle donc le mécanisme de réplication, un mécanisme qui est semi-conservatif. À chaque fois, il y a un brin ancien comme modèle donc sur lequel donc se synthétisent donc les deux brins nouveaux. Donc, d'accord.
Donc, je récapitule un peu en arabe pour que les élèves donc, qui ont des problèmes de français donc, vont comprendre. يحتاج تركيب الأدين إلى نيكليوتيدات دونك طاقة وأنزيمات خاصة الدي ان بوليميراز أثناء مضاعفة الأدين تظهر عيون النسخ هي عندكم هنايا التي يتم على مستوى نسخ جزيئات الدي ان يعني تشكل جزيء يعني شريطين جديدين. يتم هذا النسخ ببلمرة تدريجية une polymérisation progressive للنيكليوتيد التي تشكل سلسلة جديدة مع احترام تكامل القواعد بيان سور الازوتي القواعد الازوتيه مع تلك المتواجده في اللولب المنسوخ اللولبين المنسوخين دونك غادي يكون هنايا تكامل بالقواعد الازوتيه المتواجده في اللولبين الجديدين واللولبين القديمين. تنطلق عمليه البلمره بكيفيه متزامنه في نقطتي افتراق اللولبين هنايا فوالا العيون النسخ فوالا سي كتمشي هكا في هذا الاتجاه داكور. دونك تنطلق عملية البلمرة بكيفية متزامنة في نقطتي افتراق لولبي الدين وذلك تحت تأثير أنزيم ADN بوليميراز. بما أن هذا الأنزيم لا يعمل إلا في اتجاه 3 بريم 5 بريم وعلما أن لولبي الدين المفترقان لهما اتجاهان مختلفان واحد 3 بريم 5 لوطر 5 بريم 3 بريم فإن استطالة السلسلة يعني هذا الشريط هذا غيتشكل بواحد الطريقة متصلة يعني لأنه يناسب توغل ADN بوليميراز والاخر غادي تكون عنده استطاله متقطعه هذا داكوغ. دونك جو ريكابيتول encore en français. Donc la réplication de l'ADN débute au niveau des yeux de réplication, ou bien fourches de réplication, à l'aide d'enzymes. Donc l'hélicase, donc c'est une enzyme qui va séparer les deux brins d'ADN. L'ADN polymérase est responsable de la polymérisation progressive de deux nouveaux brins, en rassemblant bien sûr les nucléotides, en respectant donc la complémentarité des bases azotées. Et puisque l'ADN polymérase se déplace dans le sens 3', 5', donc l'un des brins d'ADN, alors qui est conforme, le brin qui est conforme au déplacement de l'ADN polymérase aura une élongation continue, tandis que l'autre opposé au déplacement de l'ADN polymérase aura quoi? Aura donc une élongation discontinue. Donc la réplication de l'ADN, le mécanisme. D'accord? Donc c'est un mécanisme semi-conservatif. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois, il y a conservation de la moitié de la molécule d'ADN mère. D'accord? Donc j'espère donc que vous avez donc saisi, revoir cette vidéo. Abonnez-vous à votre chaîne SVT Plus Carbal. Inch'Allah, vous allez comprendre toutes ces leçons, Inch'Allah. Bon courage à tout le monde.